de Denis à me rejoindre pour, le message. C'est une joie de pouvoir, t'accueillir, vous accueillir. Voilà, on collabore, souvent, avec, quoi Denis est quoi je dis? Ancien responsable, à la Promesse à Payerne. Voilà, c'est une église avec qui on collabore aussi, pour le groupe de jeunes et puis c'est une joie de pouvoir, t'entendre ce matin. Voilà, alors bonjour à chacun. Ça fait plaisir d'être parmi vous. Il y a deux raisons. La première, je vois des gens que je connais depuis longtemps. Ça me réjouit de voir que vous êtes là, fidèles, dans l'Église, engagés, impliqués. Mais il y a une autre chose qui me fait plaisir, c'est qu'il y a plein de gens que je ne connais pas. Alors ça, c'est aussi réjouissant, parce que c'est-à-dire que l'Église, elle est vivante et puis qu'il y a une nouvelle personne qui viennent. Parce que si ça fait que des gens que je connaissais, je me dirais, ben, c'est dommage, hein. Donc voilà, c'est magnifique d'avoir des nouvelles personnes ici présentes et de voir que voilà, l'Église, elle vit avec des gens qui sont là depuis des années, puis des nouvelles qui viennent, qui se joignent et puis qui s'engagent parce qu'on a vraiment quelque chose à faire. Ce matin, je vais partir d'un texte parce que mon désir, souvent, c'est ce que j'aime aussi dire, c'est que je pense que chacun de nous, on a un appel. Chacun de nous, on est des disciples du Seigneur et on a besoin de se le rappeler. Euh, Dieu a mis en chacun de nous un potentiel énorme. On a tendance souvent à, des fois, se dénigrer ou penser qu'on n'est rien ou se dévaloriser. Non, je crois que le Seigneur, lorsqu'il nous a appelés, il nous a choisis. Il est après avec nous. On a prié tout à l'heure, il est avec nous. Il est avec chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important qu'on sache qui on est dans ce monde en tant que fille et fille de Dieu. Et je crois qu'on oublie des fois de réaliser ce que cela a comme répercussion, mais d'en réellement prendre conscience. Et j'aimerais que mon message ce matin vous aide à en prendre connaissance. Donc je vais débuter avec la lecture d'un passage qui sera la base de ce que je vais vous apporter, qui se trouve dans Hébreux 10. Hébreux 10, c'est les versets 35 à 39. Ne perdez donc pas votre assurance, ou d'autres traductions disent n'abandonnez pas. Ne perdez donc pas votre assurance, une grande récompense lui est réservée. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qu'il promet. En effet, il est écrit, encore un peu de temps, très peu même, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Cependant, celui qui est juste à mes yeux, dit Dieu, vivra par la foi. Même s'il retourne en arrière, mais s'il retourne en arrière, je ne prendrai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. Nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. Ce texte est interpellant parce qu'il nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants se retirer de ses plans. En fait, les plans de Dieu, ce sont des plans de bonheur et d'espérance selon ce que la parole de Dieu nous dit, mais non de malheur. Donc, se retirer ou abandonner, ça va peiner son cœur. C'est assez évident, puisque son projet pour nous, c'est un projet des plans merveilleux. Ce n'est pas à dire que ça sera lisse de tout problème, toute difficulté, mais ces plans, pour moi, sont des plans de bonheur et d'espérance, non de malheur. Donc, se retirer, ça va le décevoir, ça va lui faire de la peine. Parce que son désir, c'est que réellement on entre dans ce qu'il a prévu pour nos vies. Remplir notre destinée, ce à quoi il nous a appelés. Donc, de toute façon, c'est mieux d'être dans sa volonté, parce qu'au final, ça sera moins difficile que d'être en dehors de ce qu'il a promis d'être. Parce qu'il est avec nous. Donc, mieux vaut être avec lui, parce qu'il sera avec nous même dans les moments difficiles. Et c'est vrai, si je pense à cela hors de ses plans, de toute façon, nos vies vont se détériorer. Et on a chacun, je pense, des exemples de voir
si on se retire de ce que Dieu a voulu, si on l'a peut-être vécu personnellement, on connaît d'autres qui l'ont fait, les vies, elles se détériorent tant de l'intérieur que de l'extérieur. C'est la ruine et le gâchis qui sont à la porte. On ne doit pas se leurrer, mais loin du plan de Dieu, on gaspille notre temps. Et on gaspille surtout le potentiel qu'il a mis dans nos vies, qu'il nous a donné. Et on échoue, c'est un échec par rapport à ce qu'il a voulu pour nous, ce qu'il nous a assigné. Par contre, vivre, j'attendais que je sois en... Voilà. Vivre dans les plans de Dieu fera de nous les gens les plus satisfaits, les plus complets sur terre. Malgré les aléas, malgré les épreuves, malgré les difficultés, si on vit dans ce que Dieu a voulu pour nous, on va être au fond de nous-mêmes, complet, béni, serein et heureux, satisfait. On va être comblé. Et en fait, on honore Dieu en permettant à d'autres aussi d'entrer dans leur destinée. Et c'est notre mission. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu difficile ou voire impossible. Et des fois, on y renonce par rapport à ce que Dieu a prévu pour nous. On s'en écarte de ses plans si facilement. On a plein de bonnes raisons, entre guillemets. Soit des fois, c'est de dire simplement, on sait que le Seigneur nous appelle à quelque chose, puis on s'en écarte parce que je n'ai pas l'habileté naturelle de le faire. D'autres excuses, c'est je n'ai pas le temps de le faire. Je n'ai pas les ressources pour le faire. Je ne sais pas comment le faire. Puis des fois, ce qui est plus dramatique, je n'ai pas ou plus la motivation ou l'envie de le faire. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, mais à moi, c'est m'est arrivé quand même des moments de se dire oh, j'ai envie d'abandonner. Et on a toutes ces excuses-là. Mais en fait, il faut nous rappeler que Dieu ne cherche pas des gens capables, il ne cherche pas des talentueux, il ne cherche pas des riches, il ne cherche pas des parfaits ou des gens qui sont forcés ou contraints à faire les choses parce qu'on me dit de faire, je le fais. Dieu cherche un canal ouvert et un cœur aimant, bien intentionné. C'est ce qu'il recherche simplement. Il est amour, il est bon, il veut notre bien, il te cherche et il désire te permettre d'entrer dans ce qui a du sens, dans ce qui vaut vraiment la peine. Et il nous assure qu'il nous soutiendra tout au long de ce chemin. Et de ce passage que je vous ai lu tout à l'heure, je retire 3 exhortations que je vais mettre en parallèle avec l'épître aux Éphésiens. Vraiment, j'ai vu un lien avec ce qu'on trouve dans Éphésiens. Il y a tellement d'éléments d'exhortation dans les Éphésiens. Et dans ce passage, je vois 3 exhortations que je vais mettre en parallèle avec la lettre aux Éphésiens. Et ces exhortations, elles sont capitales, en fait, je crois, pour faire face à toute l'agitation qu'il y a dans notre monde. Vous avez les yeux ouverts comme moi, vous entendez tellement de choses. Il y a beaucoup d'agitation dans notre monde. Et on est bombardé d'informations, on est bombardé d'éléments. Qu'est-ce qu'on fait avec ? Il y a tant d'agitation. On pense à toutes les crises qui nous impactent. Pour l'instant, elles sont assez loin, mais elles nous impactent déjà un peu. Mais un jour, elles peuvent venir chez nous. Donc, toutes ces crises, ça met de la peur, ça met de l'anxiété. Il y a tant d'anxiété qui nous environne aujourd'hui. Et je dis, on est encore privilégié, nous, parce qu'on ne vit pas ce que d'autres vivent au niveau de l'anxiété. Mais quand même, il y a de l'anxiété dans notre temps. Et surtout, il y a aussi l'éco-anxiété qui fait tache d'huile, principalement parmi les jeunes. Aujourd'hui, qui se disent, mais où va notre monde ? On n'aura plus de ressources. À quoi bon ? Même certains se disent, à quoi bon avoir des enfants ? Donc une éco-anxiété qui est en train de tuer tout espoir. Et c'est 3 exhortations que j'aimerais vous donner. C'est en fait 3 verbes, 3 simples verbes, des verbes de position. Ces positions que nous pouvons avoir à travers ces 3 verbes que vous verrez, on les a en alternance et pour un temps en fonction des situations. Parce que vous savez, il n'est pas bon de rester toujours dans une même position. Je suis debout là, mais si je dois rester 24 heures debout, ça sera un peu pénible. Si vous devez rester assis 24 heures, ça sera pénible. Donc, une position, on l'a pour un temps, mais après, il faut les changer en fonction de ce que l'on va faire. Donc, il est bon de les alterner. Alors, lesquelles sont ces 3 positions ?
Eh bien, la première, je la vois au travers des versets 35 à 36 qui nous disent, d'Hébreux 10, d'avoir de l'assurance et de ne pas la perdre, mais persévérer avec patience. Et pour moi, ça, c'est le fait d'être assis. Être assis, ça veut dire, voilà, je suis planté en quelque chose et je sais, je peux continuer, je suis dans l'assurance. Et pour faire le lien avec les Éphésiens, Paul l'exprime, est très explicite dans cette lettre. Il apprend cette vérité extraordinaire, surtout dans Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Littéralement, c'est il nous a transplantés. En fait, on doit se souvenir que ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas tous nos sacrifices qui nous octroient un salut meilleur. Tout a été accompli et nous pouvons entièrement nous reposer sur le privilège d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. On le connaît ce verset, mais est-ce que réellement on le réalise ce que ça implique? Est-ce que réellement je suis assis avec Christ? Est-ce que je reste assis sur ce fondement Jésus-Christ? Est-ce que je suis assis sur sa parole? Est-ce que je suis assis dans ses promesses qu'il donne? Est-ce que je suis assis dans mon appel, sans remettre en question, se laisser piéger dans mes pensées par l'ennemi? Est-ce que je suis assis dans ce qu'il dit que je suis? Je crois que là, on aurait beaucoup à méditer. Et là, je dois dire que, ben voilà, bien souvent, on oublie. Non. Mais est-ce que réellement, je suis assis en Christ? Et j'aimerais dire, là, un truc que j'ai mis là, dans qui je suis en lui. Et je crois que là, il y a un énorme défi aujourd'hui. Et vous, les jeunes qui êtes là, ça. Est-ce que tu sais qui tu es à cause du nombre de likes ou d'approbation que tu as ou parce que tu es quelqu'un au travers de ce que les autres disent que tu es? Ou est-ce que ta valeur, elle est parce que les autres apprécient qui tu es ou ce que tu fais? Ou est-ce que ta valeur, elle est simplement en Christ, de savoir que tu es fils et fille de Dieu? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, hein, des influenceurs, des gens qui veulent nous montrer, ou certains ne vivent que par ça. Est-ce qu'on a vu? Ah là, on m'a oublié. Ah non, là, on m'a vu. Ah, j'ai vu ce que j'ai fait. Et j'existe parce que les autres m'ont mis des petits signes, des petites choses. Et je crois que c'est un piège, cela. Hein? Ce n'est pas le smartphone ou l'utilisation qu'on en fait qui va mettre de la valeur sur qui je suis. Moi, je peux vous dire, je n'ai rien à faire de ce que les gens me mettraient comme moi, comme like et tout ça. Ma valeur, elle n'est pas au travers de ce que les autres disent que je suis, au travers de qui Jésus dit que je suis. Alors ça implique plein de choses. Hein. Si je fais des choses qui ne veulent pas que Jésus ne ferait pas, je ne suis pas un exemple. Mais si je suis en Christ, dans ses promesses, assis en lui, et que je vis conformément à ce qu'il me dit, ma valeur et mon assurance, elle est dans qui il dit que je suis, et non pas les autres. Alors restons assis dans notre position d'enfant du roi. Participant de son royaume. Et quand je dis ça, rester assis, vous savez, l'aspect du roi, si on pense le roi, qu'on voit les images du roi, ou si on voit les images d'un juge dans une salle de tribunal, ça le montre très bien. Généralement, le roi, on le voit quoi? Assis sur un trône. Le juge, on le voit assis dans son tribunal. Hein? Donc, en fait, ils sont représentés assis dans l'exercice de leur fonction, bien plus souvent que debout. Et je crois que c'est une belle image. Hop, non, je vais trop vite. Je ne peux pas venir en arrière. Ah, oui, là. J'allais trop vite, j'ai cru que j'avais une petite image, mais elle n'est pas venue ici. En fait, voyons-nous, est-ce qu'on se voit assis sur un trône? Non pas un roi avec des beaux habits, puis un peu un regard figé, un sourire figé, tout ça, mais réellement détendu, joyeux, tel que l'on est.
Est-ce qu'on se voit assis réellement avec Christ? Donc, c'est-à-dire qu'on est appelé aussi à régner, à- à régner, et je pense là surtout, pas dans le sens d'écraser, mais réellement de dominer sur mon moi. Régner, c'est dominer sur mon moi. Je crois que c'est important. Et si je suis assis avec Christ, c'est que je dois arriver à dominer sur ce qui vient de moi, ce que j'ai envie de faire. Hein. Tu le disais tout à l'heure, je fais mes plans, puis Seigneur, suis-moi. Non. Seigneur, quels sont tes plans? Je veux te suivre. Et notre moi, il faut un peu, des fois, apprendre à régner dessus, puis dire non, non, ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Juger, ce n'est pas la condamnation, mais c'est faire taire l'ennemi. Et se tenir en Christ, c'est là notre sécurité, c'est là notre autorité. Et je t'invite ce matin, si tu n'es plus dans cette position, réellement de revenir à lui. Parce que c'est une base. Je dois être assis en Christ, en lui, sur un fondement sur lui, dans sa parole, dans ce qu'il me dit. Restons assis dans la position qui est nôtre et régnons. Le verset 38 de ce chapitre d'Hébreux nous appelle à vivre par la foi. Vivre par la foi, pour moi, ça nécessite du mouvement et de l'action vers l'avant. Le passage parle, hein, on n'a pas à aller en arrière, mais en avant. Donc, vivre par la foi, du mouvement, de l'action, c'est donc marcher. Non seulement on a des fois des positions où on doit être assis, mais des moments où on doit marcher. Une fois, en fait, qu'on a un appel et une position en Christ qui ont été affermis, après on peut marcher. Si tu n'es pas affermi en Christ et que tu marches, tu risques d'aller des mauvais endroits ou de t'égarer ou de ne pas faire les bons choix. Mais si on a une position en Christ, après, on peut se mettre en mouvement. Et là, Éphésiens, il y a de nombreux passages qui sont par rapport au fait de marcher. On est appelé à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Éphésiens 4, verset 1. Je ne vais pas m'étendre sur ces versets que j'ai cités, je vais chaque fois simplement faire une interpellation. Et mon interpellation par rapport à ce verset de marcher d'une manière digne de la vocation, mon interpellation, as-tu personnellement entendu son message et reçu son appel? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur te demande de faire? Quel est l'appel sur ta vie? Ou est-ce que c'est les autres qui te disent ce que tu es appelé à faire? Est-ce que réellement tu as reçu du Seigneur ce pourquoi tu es là, ce qu'il t'appelle à faire? Des choses toutes concrètes, aujourd'hui, demain, là dans l'Église. Ou est-ce que tu attends qu'on te demande de faire les choses ou tu sais, le Seigneur me demande d'être là pour un temps de faire ceci, de faire cela? As-tu personnellement entendu son message et reçu son appel pour après marcher dans ce qu'il te demande? Un autre verset dans 4, 17, ne plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et là, mon interpellation, es-tu différent en recherchant la pensée de Christ? Est-ce que tu oses être différent de tout ce que les autres pensent et dire non, moi je suis comme cela et je marche de ces choses-là parce que c'est Dieu ce qu'il demande et ce qu'il veut. Oser être différent en recherchant la pensée de Christ. Et on ne va pas forcément penser comme ce monde pense ou comme les autres aimeraient que l'on pense. Et d'oser des fois dire, je suis différent parce que je veux marcher dans ce que Jésus, Christ me demande. Un autre passage dans 5, verset 2, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. L'interpellation ici, elle est simple. Est-ce que tu appliques son commandement d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et d'aimer ton prochain comme toi-même? Marcher dans l'amour. 5, verset 8, marcher comme des enfants de lumière. C'est-à-dire être dans la transparence ou la vérité. Pour moi, c'est la même chose. La lumière, il n'y a pas d'ombre. Donc, est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on est vrai? Et voilà, mon interpellation. Quel modèle es-tu et quel exemple donnes-tu devant tes proches, ceux que tu côtoies, ce monde et devant Dieu? Est-ce que vraiment tu es un enfant de lumière? Ou tu as double jeu, ou tu n'es pas vrai dans certaines situations? Et 6, verset 15. Marcher en ayant à nos pieds comme chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Et mon interpellation, es-tu un artisan de paix? Jésus est un artisan de paix dans ce qu'il a fait. Même qu'il y a des fois, il était très direct et tout, mais c'est un artisan de paix. Est-ce que mon comportement, est-ce que ce que je fais,
Est-ce que je suis quelqu'un qui réellement cherche et annonce et met en avant la paix? Ou est-ce que j'attise? Est-ce que j'envenime des choses? Ou que, voilà, est-ce que je suis réellement tel que Jésus le demande? En fait, on a bien des modèles selon lesquels nous pouvons marcher. Mais il y a un modèle merveilleux qui est Jésus dans ce qu'il a fait. Alors, en avant, lançons-nous et marchons comme lui a marché. Et c'est un privilège de marcher dans le cadre qui est le nôtre et conformément aux responsabilités que le Seigneur nous donne à chacun. Comme parents, comme jeunes, comme frères et sœurs en Christ, comme patrons peut-être, comme ouvriers, comme collègues, comme camarades, comme amis, et j'en passe et j'en passe. Est-ce qu'on marche dans le cadre qui est le nôtre, dans ce que l'on est? Alors notre marche, elle est appelée à être légère, renouvelée par l'Esprit, même notre course, afin de ne pas nous fatiguer. Ça, c'est Ésaïe 40, verset 31 qui le dit. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol. Ça, c'est toujours un pas de foi, je dis. Prendre un envol, sortir du nid. Wow. Comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent pas. Ça m'est jamais arrivé, quoi. Moi, quand je vais courir, je vais courir sérieusement, mais généralement, je me lasse, quoi. Je ne sais pas comment arriver à ça, quoi. Ils marchent et ne se fatiguent point. En fait, marcher, c'est se conduire et se comporter comme Jésus. C'est être à l'écoute, à l'image de Jésus, afin de savoir où aller et que faire. C'est vivre simplement au quotidien notre vie chrétienne. Et je crois qu'on a le pouvoir de marcher avec Dieu, de montrer le bon exemple et d'entraîner à notre suite tous ceux que le Seigneur nous a confiés. Alors, le premier verbe, c'était être assis. Le deuxième verbe, c'était marcher. Le troisième, que je vois dans le verset 39, où il est dit de ne pas se retirer, de ne pas reculer, mais rester ferme en gardant en position, c'est d'être debout. Rester debout. En fait, si Dieu nous a ressuscités en Christ, c'est pour nous faire tenir droit, debout, devant lui et devant les hommes. Éphésiens 2, 19 nous rappelle qu'on peut être fier et heureux d'une tenue debout parce qu'on a une identité en Christ. On est concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu. Wow, quand il dit ça de nous, est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu le reçois? Tu es concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. On lui appartient, donc wow, on a quelque chose. Et je crois qu'il est important parce que d'autres versets dans Éphésiens, c'est Éphésiens 4, qui nous dit qu'il faut revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et c'est intéressant le mot revêtir parce que généralement, ça veut dire qu'on doit s'habiller de quelque chose. Généralement, il est plus facile de s'habiller quand on est debout que d'être assis ou couché. Bon, certains, ils arrivent, ils sont couchés, puis ils arrivent à s'habiller. Je ne sais pas comment ils font, mais il faut se tordre et tout ça. Même assis, c'est difficile. À un moment donné, c'est quand on est debout qu'on arrive le mieux à se revêtir. Donc, je crois que le Seigneur nous appelle aussi, il veut nous revêtir, mais pour cela, il faut être debout, afin qu'il puisse nous revêtir. Et un autre verset, c'est dans Éphésiens 6, 11, qui montre aussi qu'on doit être vigilant. C'est se revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Donc l'important, le Seigneur veut nous revêtir, mais cela, soyons debout, et s'il nous revêtit de cela, c'est pour quelque chose. Mon interpellation, est-ce que tu es équipé? Est-ce que tu es réellement équipé? En fait, je crois qu'on ne doit pas combattre pour vaincre, car en Christ, nous sommes déjà vainqueurs. Et pour moi, ceux qui gagnent sont ceux qui demeurent fermes dans la victoire déjà acquise par notre Dieu. Et le problème, c'est qu'on se retire de cette victoire, qu'on perd du terrain et qu'on se laisse reprendre ou voler par l'ennemi du terrain. Et nous sommes appelés à ne pas en perdre. Et pour cela, il faut être debout, ferme, équipé, comme un soldat, de toutes ses armes et de garder notre territoire et dire stop, tu ne viens pas là, ça m'appartient, je garde cela. Et nous sommes appelés aussi à être debout à certaines périodes de nos vies pour ne pas nous laisser prendre ce que nous avons reçu au travers de Jésus, ce qu'il a acquis pour nous. Soyons par conséquent debout et équipés pour tenir ferme et garder nos acquis. Je viens donc déjà à ma conclusion. En fait, pour moi, cette exhortation d'Hébreux et ces paroles d'Éphésiens, elles sont réellement merveilleuses. Elles sont motivantes et encourageantes. Malgré les luttes, malgré
les combats, malgré l'adversité qui peut subvenir. Si je sais que je peux être assis en Christ, que je peux marcher avec lui et être debout, je n'ai rien à craindre. Et je crois qu'on doit avoir ce regard de la foi et le regard selon la perspective de Dieu, qui sont essentiels. Souvent, on se voit pas comme Dieu aimerait qu'on se voie. Soit on se voit plus grand ou trop petit, mais Dieu veut qu'on se voie tel que lui nous voit. Et je crois que notre prière doit être, Seigneur, aide-moi à voir les situations comme toi tu les vois, et non pas selon mon ressenti ou mes a priori. Et c'est notre privilège de vivre, d'expérimenter, de transmettre au quotidien ces dons et ces vérités puissantes qui nous ont été attribuées. Et un autre verset d'Éphésiens, c'est Éphésiens 2, verset 10. De bonnes œuvres ont été préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Rien ne va nous empêcher de tenir parfaitement notre rôle, soit en étant assis à un certain moment, de tenir notre rôle à d'autres moments en marchant, et de tenir notre rôle dans certaines occasions en étant debout dans la pleine autorité que Dieu nous donne pour accomplir notre mission. Et je crois que Dieu prépare nos étapes, il prépare notre route, il prépare notre chemin. Est-ce que je suis? Est-ce que je me vois assis en Christ, avec Christ? Est-ce que c'est une position à l'intérieur de ton cœur, de ton être, inébranlable? Peu importe ce qui arrive autour de toi, tu sais que ses promesses vont être là, que sa parole est certaine, qu'il est avec toi. Et tu ne te laisses pas ébranler par ce qui t'entoure, parce que ton fondement est tellement solide en Christ. Est-ce que je suis, est-ce que je me vois assis avec Christ? Est-ce que j'agis et est-ce que je me mets en mouvement en fonction de cet état ou de ce fait établi? Si réellement je sais qui je suis en Christ, après je me mets en mouvement, je fais quelque chose par rapport à ce que j'ai au fond de moi et je peux aller et marcher et agir. Et est-ce que je reste et que je demeure ferme dans l'assurance de la victoire déjà acquise? Ça, c'est des fois pas facile, parce qu'il y a des choses qui viennent, qui nous troublent. Non, les choses peut-être que je vois me font penser que, mais non, je reste ferme. Je sais que ce que Dieu dit est ce qu'il me promet. Et je crois qu'on est réellement son corps, le corps de Jésus sur terre, la manifestation de sa personne au monde, chacun d'entre nous individuellement. Et c'est ce que j'aimerais tellement qu'on soit, ces personnes qui soient avec cette image-là, en tant qu'individu, mais après aussi en tant qu'Église. Parce qu'ensemble, on va être encore plus parfait que simplement que chacun d'entre nous séparés. Et par rapport à ça, j'aimerais juste laisser, après donner la parole à David, aussi un temps de Sainte-Seine qui ira très bien avec, je pense, cela. J'ai 2 appels ce matin à faire, pour moi qui sont essentiels. Le premier appel, c'est celui que j'ai dit tout au début en parlant d'être assis, c'est de revenir à lui ou en lui. Parce que si tu vois que tu n'es plus assis avec Christ, que tu t'es assis ailleurs, mais plus avec lui, si tu n'es plus assis avec lui, je crois que là, il y a réellement besoin de repentance. Se dire, Seigneur, je me suis éloigné de toi. J'ai voulu mettre mon assurance dans d'autres choses que ce que tu dis, ce que ta parole dit. Je me suis assis à un endroit qui n'était pas celui que tu attendais. Et je veux vraiment, je le reconnais, je pense que je ne veux plus cela. Et je me repens et je viens m'asseoir de nouveau en toi. Et là, ça demande une repentance si on s'est éloigné et qu'on n'est plus assis avec lui, mais qu'on est assis ailleurs. Et le deuxième appel, j'aimerais aussi peut-être que par rapport au fait de marcher, si vraiment on sait qu'on est assis avec Christ, qu'on est en lui, peut-être qu'on ne marche plus, qu'on ne reste plus debout des fois pour tenir le cap parce qu'on est peut-être fatigué, on n'a plus le courage, on n'a plus la force pour à nouveau marcher, pour à nouveau se tenir debout. On a eu peut-être des temps où on a eu tellement lutté et tout ça, que ça peut arriver qu'on est découragé ou fatigué. Ça peut être là. Et je crois que simplement, il faut aussi dire, Seigneur, en toute humilité, être humble et dire, Seigneur, voilà,
C'est vrai, je n'ai pas douté de toi, de qui tu es, de ce que ta parole dit, de ce que tu es pour moi. Mais vraiment, Seigneur, je n'en peux plus, je n'ai plus la force. Et là, je crois qu'on a besoin simplement de le dire au Seigneur en toute humilité, donne-moi la force à nouveau de marcher. Parce que je suis appelé à marcher et à apporter quelque chose. Donne-moi la force de me tenir debout pour ne pas perdre du terrain ou me laisser que l'ennemi me reprenne du terrain. Et par rapport à cela, je crois qu'on a besoin simplement de le reconnaître et de le recevoir. Et je crois que ce temps de Sainte Seine est un temps où on peut, par rapport à l'une de ces choses, la remettre au Seigneur, lui demander d'agir. Et je ne sais pas après David s'il va prendre un temps de prière, mais je suis aussi à disposition si certaines personnes ont besoin de prier à la fin du culte par rapport à ce que je vous ai apporté. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que je crois qu'on ne réalise pas toujours la beauté de ce que tu nous as appelés, de ce que tu nous as choisi. Seigneur, et que réellement en toi, avec toi et par toi, tout est possible. Seigneur, tu nous as choisis chacun tel qu'on est et tu nous équipes, tu nous prépares, tu nous utilises, tu veux de faire de nous de tes enfants. Et Seigneur, aide-nous à nous voir tel que toi tu nous vois. Aide-nous à ne pas oublier tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous apportes dans ta parole, à nous fonder en elle, à rester ancrés dans cette parole et après à marcher dans les choses que tu nous demandes de faire. Seigneur, je désire être là où tu me demandes d'être. Je désire marcher dans les endroits où tu me demandes de marcher. Seigneur, à ton exemple, Seigneur, parce que c'est ainsi que ma vie sera comblée, épanouie, belle. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ici. Je te prie pour tous ceux qui ont peut-être ressenti que, ils ont mis leur confiance ailleurs, ils sont assis ailleurs. Seigneur, que réellement ils puissent de nouveau venir s'asseoir en toi. Parce que c'est la chose la plus merveilleuse et importante. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont peut-être découragés, qui sont fatigués, Seigneur. Mais Seigneur, ça, tu ne nous jettes pas à l'éponge, tu ne nous écrases pas. Mais Seigneur, tu nous dis, lève-toi, prends courage, va de l'avant. Je te soutiens, je suis avec toi. Jusqu'au bout, je te soutiendrai. Seigneur, ces promesses, on peut les vivre, les expérimenter. Seigneur, je te prie que le courage, la foi soient ravivés, Seigneur, et que nous puissions ensemble te révéler et te démontrer autour de nous, dans notre entourage, dans nos occupations et aussi en tant qu'Église. Amen. Est-ce que tu peux me remettre juste le slide avec l'appel, le dernier? Moi, je te cause des soucis là parce que non, je vous propose de rester justement dans réfléchir à cet appel que Denis nous donne ce matin, que Dieu nous donne à travers Denis ce matin. Et on va prendre justement ce temps de Sainte Seine et je vous invite pendant ce temps à réfléchir, à dire mais voilà, où c'est que j'en suis? Est-ce que j'ai besoin de revenir à Jésus? Est-ce que je me suis éloigné? Et puis, ben, si c'est le cas, venez prendre la scène en vous rappelant que Jésus vous accueille, que Jésus est là et il vous ouvre les bras. Et puis, ben, voilà, si d'autres ont besoin de recevoir de courage, ont besoin d'être fortifiés pour leur marche, peut-être, voilà, manque de force, qu'en venant prendre la Sainte Seine aussi, vous puissiez vous rappeler que, comme on l'a chanté, « Ma force est en Christ ». Et on croit que l'évangile, c'est pas simplement l'évangile, dans la bonne nouvelle de Jésus, c'est pas simplement l'entrée dans la foi chrétienne, c'est la foi chrétienne. On a besoin de Jésus euh, pour, euh, pour être, pour être chrétien, pour être assis. On a besoin de Jésus pour marcher, on a besoin de Jésus pour rester debout. Et donc, dans son temps de Sainte Seine, prenons le temps de réfléchir et en venant devant, en prenant ce pain, ce vin, de nous rappeler que Jésus a tout accompli pour nous. Jésus est notre identité, comme nous l'a dit Denis. Jésus est celui qui nous donne les forces. Jésus est celui qui nous aide à tenir ferme. Jésus est celui qui nous renouvelle, nous fortifie.
Il est celui qui nous donne la vie. C'est en lui qu'on est sauvé. Et j'aimerais faire aussi un autre appel si, ce matin peut-être tu as entendu des choses sur Dieu, peut-être tu as entendu des choses sur, Jésus, mais ouais, tu t'es jamais tellement positionné. Ou peut-être, c'est les premières fois que tu entends ces choses. Hem, et ben, si tu veux te tourner vers Jésus, accepter cette grâce qu'il nous fait de pouvoir être réconcilié avec Dieu, de pouvoir recevoir cette vie éternelle, eh ben, tu peux le faire aussi ce matin. Prends ce temps aussi, pendant ce temps il y aura il y aura un chant qui va passer, de réfléchir et simplement de dire à Jésus: «Mais oui, je crois que j'ai besoin de toi». Et si, ben, tu veux qu'on prie aussi après, viens nous voir après le culte. On fera un plaisir de prier aussi, avec toi. Donc je vais lire encore le texte dans 1 Corinthiens 11, les versets 1 Corinthiens 11, les versets 23 et 29. Il a dit: «En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit: Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, elle a pris la coupe et a dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit, voici mon corps qui est rompu pour vous. Voici le sang de la nouvelle alliance. Qu'on puisse prendre ce pain, ce vin, en se rappelant de ce que Christ a fait pour nous. Et si, c'est dit de s'examiner aussi, donc examinons-nous. Hem, Tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont invités à venir, prendre part à ce repas. Si tout d'un coup, justement, tu sais pas, tu te positionnes pas, tu sais pas trop, hem, et peut-être c'est mieux de s'abstenir parce que ça a pas de sens. Donc soyez libres aussi, si vous le sentez pas, s'il y a quelque chose qui vous empêche de rester aussi à votre place, c'est pas un souci, vaut mieux le faire que faire parce que tout le monde fait et puis, en fait, il y a des conséquences. Donc voilà, on va mettre le chant et j'invite à tous ceux qui veulent participer à la scène de pouvoir se lever, prendre du pain. Il y a le vin qui est ici, c'est marqué vin, donc il est à votre droite et il y a du jus de raisin, à votre gauche pour ceux qui préfèrent prendre sans alcool. Douce, effroyable, innocent, éprouvé, Vous pouvez venir pendant le chant, si livré jamais. aux mains des coupables, mon sauveur condamné, heure étrange et mystérieuse, immortel crucifié, en plein jour, nuit ténébreuse, terre et ciel ont tremblé, folle nuit de la croix, scandaleuse et si belle, mon péché me reboit, j'ai la vie éternelle, sombre nuit lumineuse, infamie merveilleuse, l'amour fou
du Dieu sage pour nous. Nuit profonde et insondable, Dieu de grâce en colère, par amour l'agneau pascal prend ma place au calvaire.